Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Salimatou. Bonjour Prudence. Nous vous souhaitons la bienvenue dans On fait de la mode sur Model TV. L'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les spécialistes en la matière, les acteurs de la mode, ceux qui maîtrisent bien le thème. Et également l'émission la plus haute de la capitale, la plus mode, la plus vitaminée de la capitale surtout. Et dans cette émission, nous parlons de tout. Nous parlons de tout, nous recevons tout le monde. Au sommaire, nous avons quoi, Salimatou? Au sommaire, nous allons parler de la sapologie, c'est-à-dire comment s'habiller, pourquoi s'habiller. Et ensuite, nous allons passer à la découverte. Nous allons parler d'un jeune malien qui est promoteur d'événements. En même temps, il est mannequin. Ouais. OK. Et pour finir, nous allons passer aux questions. D'accord, nous allons passer aux questions. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de notre émission. Maintenant, place aux choses sérieuses. Yes, sir. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur Model TV dans On fait de la mode. Je suis Prudence Espoir et je suis avec Salimatou, la première dame d'On fait de la mode. Yes, sir. Salimatou, avant de commencer avec les actualités, je tiens à préciser que le 23 juillet dernier, on a eu un événement, le ATL Fashion Day. Exactement. Voilà. L'événement s'est tenu, mais à cause des problèmes climatiques, donc ils n'ont pas pu les faire selon ces conditions-là. Donc, ils ont ramené l'événement, je pense, au mois prochain d'août. Ce sera un dîner gala avec, ce sera fait sous réservation. Sous réservation. Voilà. Avec tous ceux qui ont, avec tous ceux qui ont participé, tous ceux qui n'étaient pas sur les lieux, parce qu'il y avait la pluie, il pleuvait. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas maîtriser ces choses-là. Donc, voilà, en quelque sorte. Attendez les réservations. Voilà, attendez les réservations, vous serez servi. Et maintenant, nous allons passer maintenant aux actualités. Nous avons l'actualité du jour, c'est comment bien se saper, c'est ça, n'est-ce pas? Déjà, moi, si on me pose pourquoi bien m'habiller, déjà l'habiller, ça donne de la valeur, ça valorise la personne. On est dans une autre dimension. On est même de bonne humeur. On est de bonne humeur. On reçoit des petites flatteries. On s'est dit, oui, t'es jolie. Comme tout à l'heure, tu m'as complimenté. Je me suis dit, voilà, t'es jolie, t'es belle. En fait, ça donne de la personnalité. Effectivement, comme on le dit chez nous, il parle là. Ce simple mot-là, déjà, ça il parle là, il parle là des... Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a des gens, quand tu leur dis ce mot net, ils passent une bonne humeur. Mais oui, on passe très bien, on passe une très bonne journée. C'est important de bien s'habiller. Et c'est-à-dire, quand on s'habille déjà, c'est comme si on chasse les mauvaises ondes. Quand on est bien habillé. Parce que ce que les gens reflètent de nous, c'est ce qu'on leur donne en retour. Donc, on ne peut pas les en vouloir parfois quand ils nous regardent d'un mauvais œil ou pas. Mais à chaque fois qu'on est bien habillé, même si dans la tête, ça ne va pas, avant d'être parlé, dès qu'on te voit seulement que tu es bien habillé, tu plais. Et tout ce qui est beau à voir, on a toujours envie de regarder. Comme on le dit, pour vendre sa camelote, il faut soigner la couverture. La couverture. Donc, c'est un peu ça. Le style vestimentaire ou bien l'habillement, c'est la couverture de l'être humain. C'est ça. Donc, voilà, pour plaire aux gens, ou bien, voilà, même pas pour plaire aux gens, pour se retrouver pour son bien-être même. Voilà, pour son bien-être. Voilà. Il faut vraiment soigner sa couverture. Il le faut. Il y a le style vestimentaire, en bien quelque sûr. sorte. Exactement. C'est ça. Allant toujours dans ce sens-là, il y a des endroits administratifs et tout. Si tu n'es pas bien habillé, tu n'y rentres pas. Il y a des dress codes à respecter. Par exemple, vous ne pouvez pas aller à la mairie avec des habits quand même indécents. On demande à ce que tout un chacun respecte le code, c'est-à-dire au moins porter des habits assez décents, mettre des chaussures fermées, pour que les hommes portent des cravates ou bien des costumes. Même dans les restaurants. Même dans les restaurants, bien sûr. Si tu n'es pas vraiment bien habillé. Mais ils ont raison parce que de nos jours, l'image, c'est quelque chose de très important. Et nous faisons de la télé. L'image, elle va très loin. OK? Donc, on éduque en même temps. On éduque en même temps. Donc, ça fait partie de notre rôle aussi. Ça fait partie de notre rôle. Donc, c'est important que les gens fassent très attention. De voir en fait ce qu'ils portent, de voir ce qu'ils portent et de bien faire leur choix. Il y a des gens qui aiment bien porter, je sais pas, par exemple pour aller en boîte. Il y a des gens qui portent du bazin pour aller en boîte. Ils sont à leur aise comme ça. Comme il y a des filles qui aiment porter les robes, regarde mon dos, truc et tout ça. Moi par exemple, voilà, je pense que nous les filles on aime tout le temps être bien vues, être chic et tout ça.
Voilà, et donc, voilà. Mais les hommes, quand même, au Congo, là-bas, ça blague pas. Si on avait un Congolais, lui, il allait mieux nous parler de la sapologie. Ouais, comme on le dit, comme on le dit. Et papa n'a sapologie, et il blague pas. Qui peut regarder Prudence maintenant et dire que, voilà, cet homme En tout cas, toi aussi, tu es bien habillé quand même. Alors, ma prochaine question, c'est dans quelle dimension te mets ça? Et si tu n'es pas bien habillé, comment est-ce que les gens te voient? Vraiment, là, on a parlé du fait que, voilà, c'est que ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise, ça déstabilise même parce que c'est un truc il y a d'autres ça cause un traumatisme en fait parce que tout ça se joue dans la tête. Ça se joue dans la tête. On est mal vu et on est mal à l'aise en fait. Parce que le regard tu es même mal accepté parfois. Voilà, on est mal accepté, parfois on se sent rejeté, dénigré. Forcément, déjà même quand on est bien habillé là, les gens vont parler. Donc même quand tu es mal habillé encore là, c'est que c'est mort. C'est mort, quoi. C'est mort. C'est mort. Donc, voilà, il faut savoir faire un bon dosage, choisir une bonne tenue. Et les corpulences aussi. Il faut que les gens fassent attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui portent des choses qui ne vont même pas avec leur corpulence. Ouais. Ça aussi, il faut que les gens prêtent attention à ça. C'est très, 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 mais alors là, très important. J'ai eu une petite anecdote. Il y a ma tante qui me disait hier que un jour, il y a un des collègues de son mari qui est venu la trouver vraiment dans une position pas... C'est-à-dire, elle n'avait pas d'aide ménagère, donc elle n'avait pas d'habit décent. Et il y a le collègue de son mari qui est venu à la maison, qui a demandé, je veux voir monsieur. Monsieur, ouais. Elle dit, monsieur n'est pas là. Tellement qu'elle a eu honte, le monsieur demande, et sa femme? Elle dit non plus, elle est sortie. Monsieur dit que, comment se fait-il? Parce que la manière dont le monsieur est venu la trouver, elle n'était pas bien habillée, le foulard est en rouge, l'autre est en vert, c'est-à-dire elle était habillée en arc-en-ciel, c'est-à-dire elle a préféré se cacher. Et quand son mari est revenu, son mari il a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que tu étais madame? Il a dit non, vraiment, je ne voulais pas te faire honte parce qu'il est venu me trouver dans une mauvaise posture. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pour cela qu'il est toujours important de bien s'habiller. On ne sait pas ce que ça va nous attirer plus tard en fait. C'est important. Bien s'habiller quand même, nous mettre dans un bon vibe. Voilà, c'est ça. Voilà, nous mettre nous donne de la bonne humeur même parfois. Ça. Parfois même quand toi-même tu t'es bien habillé, tu sens que franchement ça ne le fait pas. Quand on est mal habillé, tu n'es pas à l'aise non plus. Non, on n'est pas à l'aise. Voilà, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas non plus accepté. Les gens te voient avec parfois on en veut aux autres, mais ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est nous-mêmes qui avons provoqué ça chez eux. Donc on ne peut pas les en vouloir. En tout cas, là, on va directement faire une conclusion, d'accord? Comment bien s'habiller? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission actuellement et qui se demandent, vous parlez, mais comment bien s'habiller? Bien sûr. J'ai les moyens pour faire ci, mais comment bien s'habiller? Il y a des gens qui ont des moyens, c'est vrai, il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne savent pas s'habiller. D'accord. Bon, pour moi, pour bien s'habiller, il faut faire un bon tri, c'est-à-dire choisir... Il faut d'abord avoir ton style, c'est ça? Voilà, un style vestimentaire. Déjà, pour moi, il y a 3 bases. C'est-à-dire, il y a la corpulence, le teint, et puis le style vestimentaire qui va aller avec toi, par exemple. Par exemple, si toi, tu prends un habit marron que tu veux mettre avec du bleu, ça ne va pas. Toi-même, tu es noir, tu es foncé. Il faut faire un bon mélange de couleurs qui va s'accentuer avec ton teint. Qui va te mettre en valeur. Qui va faire un bon mariage, en fait, pour te mettre en valeur. Voilà, surtout, pas trop porter les couleurs vives. Bon, nous, les femmes, on aime trop porter des bling-bling et tout ça. Parce que nous, on aime se faire remarquer. C'est pas pareil pour les hommes. Les hommes et les femmes sont différents. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça dépend aussi. Chacun avec sa personnalité et chacun avec sa manière de percevoir les choses. Chacun avec son style, en quelque sorte. Chacun avec son style vestimentaire. D'accord. Donc, il faut avoir d'abord son style à lui. Ne pas trop mélanger les couleurs. Surtout. Ne pas dépasser, au moins tout au plus, ne pas dépasser 3 couleurs, en quelque sorte. Non. 3 c'est bon. Voilà. Et si tu es une femme, il faut te changer de tête, c'est-à-dire de coiffure de temps en temps. Ah oui. Il ne faut pas tout le temps faire comme moi avec mes foulards, là. Et en même temps, quand tu es homme aussi, changer de temps en temps de t-shirt, Ah oui. Et il y en a aussi qui portent souvent des hauts serrés et un bas serré aussi également. Donc, il faut varier un peu. Quand tu portes un haut serré, un bas ovale ou bien un bas un peu haut. Mais je pense que les différentes cérémonies sont là faites pour ça, en fait. Parce qu'à travers ces différentes cérémonies, on sait quoi porter ou quoi ne pas porter. Voilà. Il y a des cérémonies de baptême, mariage, il y a des dîners galas.
je pense que chaque événement avec chaque type d'habit, en fait. Donc, ce n'est pas à mélanger. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à distinguer ça, en fait. On ne peut pas les en vouloir, c'est qu'ils ne savent pas. Mais il y a d'autres, ils ne cherchent pas à le leur dire, ils se moquent. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Personne ne sait. On a appris, même jusqu'à présent, qu'on continue d'apprendre toujours. La mode, elle est vague. Elle est vague. Donc, on ne sait pas. Les stylistes, là, ils ont du boulot vraiment. Donc, en gros, je pense que la première chose à retenir, c'est d'abord de trouver son style. C'est ça. Et de l'adopter. La deuxième chose à retenir, c'est tenir compte toujours de ta corpulence. C'est pas parce que tu as vu Rihanna porter tel que toi qui es ronde, tu vas forcément porter la même chose que ça va t'aller. Non. Vraiment. Essaie de varier, trouve ton style à toi et fais de telle sorte que les gens te copient toi. C'est ça, n'est-ce pas? Ne pas abuser. Oui, c'est-à-dire être le modèle de quelqu'un, donner, te personnaliser en quelque sorte. Voilà. Et aussi, il faut aussi bien s'habiller, il faut aussi porter de bonnes choses. On peut porter tout ce qu'on veut, mais il faut se mettre en valeur aussi. Voilà, c'est ça. Peu importe ce que tu portes, fais-toi confiance. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Il y a des gens, ils portent du haut de gamme, mais quand tu les vois, ils ressemblent à rien. Non, ils passent inaperçus. Voilà, on ne les voit pas. Voilà. On ne les voit pas. La confiance en soi aussi, quand peu importe ce que tu portes, il faut toujours avoir confiance en soi. Moi, moi je m'habille, il faut que moi-même je sente que oui. Là, ça va. Ça va. C'est-à-dire, c'est pas que l'accord des autres ne compte pas, mais c'est pour moi d'abord, parce que je m'habille pour moi. En tout cas, c'est sûr. Moi, parfois on dit que les femmes, elles se font belles pour les hommes. Je dis pas que non, mais on se fait belle d'abord pour soi-même. Avant que tu ne plaises à quelqu'un, tu dois te plaire à toi-même d'abord. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc moi c'est ma concept, moi c'est comme ça que je vois les choses de toutes les façons. Donc voilà, quand moi je m'habille, maintenant l'opinion des autres, voilà, tu aurais dû mettre ci ou ça. Moi c'est ça que je veux. Chacun avec sa manière de faire les choses. On peut pas les en voir, voilà, on peut pas les en vouloir plutôt. Donc. Mesdames et messieurs, donc en conclusion, trouvez votre style, variez les couleurs, style vestimentaire plutôt. Oui, bien sûr, style vestimentaire, bien sûr. Variez les couleurs, mais ne dépassez pas. Ne faites pas un arc-en-ciel de couleurs également. Voilà. Donc, ne faites pas du tout moche également. Modéré. Voilà. Il y a pas mal de stylistes. Il y a pas mal de stylistes que nous allons mettre en bio. Si. Peu importe, si possible, mais en commentaire pour que ceux qui veulent avoir du style puissent les contacter en même temps. Et pour ceux qui veulent même venir expliquer, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent venir donner des dress codes, comment dire. Ils peuvent les mettre même également en commentaire. Vous pouvez mettre en commentaire. Et surtout, peu importe ce que vous portez, portez-le avec fierté. Parce que c'est vous qui êtes censé rimer avec ce que vous portez, non le contraire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Place maintenant à la partie découverte. Mesdames et messieurs, nous sommes dans On fait de la mode sur Model TV. L'émission mode la plus haute et la plus vitaminée de la capitale. Je suis avec la première dame, la première ministre de On fait de la mode. Salut Matoum Fomdiakité. Yes. Alors Sally, dans Découverte aujourd'hui, on a quoi? Dans Découverte, comme je le disais tantôt, nous allons parler d'un jeune promoteur d'événements. Il est mannequin aussi. Il a débuté en 2014, puis en 2019. Il est allé à Abidjan à travers son travail, c'est-à-dire il était en partenariat avec une agence qui l'a permis d'avoir une porte d'ouverture, on peut dire ça comme ça. Il a défilé dans la sous-région et donc très vite comme les autres. Parce qu'il paraît, il a fait plus de 5 pays. Il y a le Niger, pas mal de pays. Mais il y a le Niger, pas mal de pays. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin. Donc voilà, je crois qu'il n'est plus du tout à présenter. Non, il n'est plus. Bon, sûrement beaucoup vont le reconnaître, vu que depuis là, on est en train de parler en silencieux, c'est-à-dire on n'en dit pas trop parce qu'on veut que quand même les gens... Alors on dit souvent qu'il n'y a pas mieux que soi pour parler de soi, pour parler de soi-même. Ah oui, c'est ça. Donc mesdames et messieurs, nous allons recevoir tout de suite sur le plateau notre invité du jour, Mohamed. Il n'est d'autre que Mohamed Maïga. Bienvenue sur Model TV, Maïga. Merci. Dans ton émission, on fait de la mode, bien sûr. Merci. Est-ce que tu fais de la mode? Oui, je fais de la mode. Ça se voit, il est bling-bling. On est dans la sapologie, tu vois comment le gars, il est sapé. Ouais, le thème du jour, c'est le style vestimentaire. D'abord, on va commencer. Dis-moi, comment tu trouves bien s'habiller? Qu'est-ce que bien s'habiller te donne? Voilà. En tant que... Ouais, bien s'habiller te fait quoi? Quand tu en tant que mannequin, très bien, voilà, en tant que mannequin, qu'est-ce que ça te fait? Bon, selon moi, bien s'habiller... Pour un tout début, ça te met à l'aise, au fait. Voilà. Ça te met à l'aise dans ton environnement.
Et puis, déjà, quand toi-même tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, Tu dis, ouais. tu te dis, ouais, tu te sens ouais. dedans. Ouais. Maintenant, le jour où tu t'es pas bien habillé, tu sais que ça, c'est un flop. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, Uh-huh. tu es un peu gêné parce que Forcément, hein. forcément, tu es gêné. Mhm. Parce qu'au fond de toi, tu sais que quand je sors comme ça, Ça va pas le faire. par exemple, moi, Mhm. même, je suis un chef d'agence comme ça. Ouais. Ah, Quand je vraiment? sors dépravé ou quelque chose comme ça, je le sens directement. Moi-même, je veux même pas que mes mannequins ou bien un collègue me voit ainsi. Ouais. Parce que déjà, il va plus me mettre dans la peau d'un coach ou bien d'un truc. Il va plutôt coller cette étiquette-là Voilà. de coach. Souvent, même quand je sens que je suis mal habillé, je porte un képi comme ça pour sortir. Là, la question que Voilà. je m'en vais te poser, Oui. comment tu te sens là, Tout dans de ton- suite. là, tout de suite, comment tu te sens? Là, si j'ai trop parlé, je peux me dire que je me sens comme un président même. Voilà. Je l'ai fait parler. Voilà. Là, c'est bien comme un Je l'ai président. fait En tout cas, parler. Parce que là, là où je suis maintenant, je peux rentrer où je veux et tout. Peu Ah importe ouais. si quelqu'un me dit tu es bien habillé Ah ou ouais. tu n'es pas bien Toi-même, habillé. déjà dans ta tête, Dans ma tu sais tête, que. ça Voilà, va. C'est mon ça, style. C'est ce que je disais tout à C'est l'heure. mes couleurs que moi-même j'ai choisi au fond et tout. C'est ça. Justement, Ah, dis parlant donc. des couleurs, hein, quelles sont les règles que tu suis pour avoir du style? Voilà. Bon. Pour un début, j'aime pas trop les couleurs vives. Ça, c'est pour les femmes. Je peux pas trop parler de ça, en fait. Mhm. Bon. Mes couleurs préférées aussi. Je peux parler selon mes couleurs préférées. C'est le Bien. noir et le blanc. Le noir et le Le blanc. blanc. Par exemple, laquelle aujourd'hui tu es en blanc, en fait. Voilà. C'est le Est-ce noir et que le beaucoup blanc. des hommes. Pourquoi beaucoup des hommes, même lui il est en noir, pourquoi? Ah ouais, c'est Lui ça. il est en noir, lui il est en blanc. Vous choisissez, vous aimez le noir, le blanc, c'est C'est quoi? Parce qu'au fait, En tout cas, pour moi, le noir, je il peux est... pas- je C'est peux quoi pas- l'histoire en fait? selon mon avis, Ouais. selon mon avis, quand tu es en noir, le noir déjà, tenue homme là, parce qu'on n'aime pas porter les couleurs vives. Si. Voilà. Quand tu as déjà un bas noir Mhm. avec des chaussures que tu veux, tu peux porter n'importe quelle couleur que tu veux. Voilà. Et le noir s'adapte à toutes les couleurs. Voilà. Tu as tout compris. Ouais, j'ai compris. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, Mohamed Maïga. Mais voilà, comme Ouais, Med, l'appel a fait, Star, voilà, ouais. affectueusement, on va t'appeler Med sur le plateau. Ouais, c'est ça. Alors, dites-nous, Med, comment est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Comment est-ce que tu es devenu aujourd'hui promoteur que tout le monde connaît? Bon. Pour un début, si je dis je vais parler de toute l'histoire, je crois que beaucoup vont se décourager, beaucoup vont avoir du courage. Ah en non, fait. sur Model TV, on se décourage pas. Je t'en Voilà, prie. non, je sais de quoi je parle. en fait. D'accord. Parce que mes débuts déjà, la force vive du truc même, c'est que quand les parents te soutiennent. Si, c'est ça. Voilà. C'est comme à l'école. Quand les parents te soutiennent, même tu ne veux pas aller à l'école, ils te forcent à aller au bout C'est et vrai. faire du bien. Mhm. Voilà. Dans la mode, L'encouragement. voilà, dans la mode, moi-même, je suis d'une famille conservatrice, au fait. Ah. Parce que quand on est Soreille, on est nordiste. En plus, Mohamed. Voilà. Aïe. On est nordiste. Il y a des règlements, il y a même des habits, des tenues qu'on est obligé de porter des fois. Ouais. Mais avec la modernisation, l'intelligence et tout, Ça a changé? ça a changé. Ah, ok. Voilà. Sinon, c'est pas parce que tu es au nord que tu dois t'habiller ainsi. Tu es ici, tu dois changer. Par exemple, moi, je suis né au Ghana. Ah, Mais je suis né depuis mon enfance. Même mes petites sœurs, c'est les grands boubous des femmes, là, elles portaient. ok. C'est maintenant que ça a changé. C'est D'accord. comme tu quittes au village, tu pars à la grande ville. Mhm. C'est la même mode de vie, en fait. Ah, Même si tu pars à... C'est les tenues d'école qui nous différencient Si. des fois. Genre d'accord. là-bas, tu es obligé de partir avec les tenues correctes et tout à l'école. Alors, tu as été mannequin, tu as commencé la mode en 2014. Oui. Tu étais mannequin. Et en 2019, voilà, tu as suivi des formations. Et en 2019, tu as décidé d'ouvrir ton agence Oui. en partenariat avec l'agence qui t'a accueilli en tant que C'est- stagiaire. ATL. ATL, c'est ça? ATL. Voilà. On est déjà dans 3 pays actuellement. D'accord. Ok. Ouais, Sénégal, Ah bon? la base c'est Côte d'Ivoire, mais Sénégal, j'ai créé pour moi en avance. Ok. Sénégal, c'était en 2021, tout récemment qu'ils ont créé. Ah pour ouais, ça. c'est récemment. Ouais. Bravo, hein. Ça Comment- avance. Oui, Comment, petit à petit. comment ça s'est passé? Comment tu as pu arriver à ce niveau-là? Étant mannequin directement, bon, tu as décidé d'ouvrir une Le agence en parcours, partenariat avec... l'étape en fait. Bon, avec comme une agence étrangère. je vous ai dit au début, on a un peu sauté parce qu'on est rentré dans le truc vestimentaire. Pour un début, j'ai intégré l'agence, disons, j'ai intégré le mannequinat à travers mon grand frère. Lui, il est styliste actuellement là où nous sommes. Mais ce n'est pas un styliste qui défile, c'est avant qu'il défilait. Ok, c'est une Oui. affaire de famille alors. Oui, lui, il a ses marques, Makassi, il a sa marque. D'accord. C'est ça, il met en valeur, il vend ça jusqu'en Allemagne et tout. Il commercialise au fait, mais il ne défile plus. Ah, Donc c'est à d'accord. travers lui
même étant ici au Mali dans mes études, depuis ma 7e année, disons, avant d'arriver à l'université au lycée, quand il faisait des créations, il m'envoyait. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à partir en vacances là-bas au Ghana et tout, il me mettait dans ce truc, il prenait des photos avec moi, avec ses tenues et tout. Donc, petit à petit, jusqu'à ce qu'il m'a montré les coachs d'agence et tout. Il t'a initié en quelque sorte. Voilà. Il a initié, c'est son initiateur, je vois. Même les jours de fête, c'est lui qui choisissait mon style et tout. Je parlais même pas. Donc, l'appétit vient en mangeant, comme on le dit. Petit à petit, l'amour est devenu grand. Bon, je peux dire mon inspiration même, c'est lui. C'est pas, mon inspiration n'est pas, je sais pas, c'est ma personnalité au fait. Je suis pas inspiré par les grands mannequins qui sont dans le domaine. Parce que déjà moi-même, je me considère comme un grand mannequin. Ouais, c'est sûr. C'est ça, il faut se donner de la valeur. Voilà. Qui va se négliger? Voilà. D'accord, il y en a qui ont commencé aussi la mode par exemple en 2014. Bien sûr. Mais aujourd'hui en 2019, ils n'ont même pas ils n'ont pas à ce niveau-là que tu as aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé mannequin et puis promoteur d'agence? En même temps. Bien formateur. Comment est-ce que ça s'est passé cette transition-là? Il y a un mot que je vais vous dire, c'est l'égocentrisme qui amène ça. C'est l'égocentrisme qui amène ça. Ok. Oui. Dans mon domaine, je sais de quoi je parle au fait. J'ai des grands frères, des gens qui ont commencé depuis 2010 au Mali ici. Je ne veux pas donner de nom, un truc comme ça. Mais ils ne savent même pas former un mannequin. Tu viens, ils te conseillent, il faut faire ceci, il faut faire. Parce que le problème est qu'ils n'ont pas suivi des formations. Et toi, tu as été formé? Oui, ils se sont auto-formés au fait. Moi, je peux dire ma formation, c'est étape par étape. Au début, j'ai commencé, comme je vous ai dit, les parents ne m'ont pas aidé. Quand je partais chez mon oncle, je pouvais tout me faire, me financer et tout. Mais il me disait, ça c'est affaire des femmes, il faut laisser les femmes faire leur truc. J'ai dit non, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc mon grand frère m'a encouragé. La maman aussi, paix à son âme, la maman m'a encouragé. Elle m'a dit juste tout ce que tu veux. Il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher les gens. Tu as mis sur la bonne voie. Ce que tu veux seulement, il faut le faire. Dans la bonne foi et prix. Et ça t'a boosté. Voilà, ça m'a boosté. Aujourd'hui, tu as une agence. Voilà. Comment ça se passe? Bon, pour un début, c'était pas facile. Parce que même l'événement dont je parlais, c'était sur propre fonds. J'essaie au moins de me différencier avec les autres. Parce que maintenant, quand tu dis événement ou bien une agence, pour que ça avance, il faudra avoir des partenaires autour. Il le faut, oui. Des sponsors autour qui peuvent t'aider pour un début. Donc, tu es obligé d'aller les démarcher. Ouais. Oui. Mais au Mali, si tu pars, tu les démarches, ça revient à autre chose. Parce qu'ils vont t'utiliser pour un début. Non, ça revient à autre chose, tu veux dire quoi? On veut savoir en fait ce qui se cache là derrière. Parce que nous, on ne sait pas exactement. Bon, est-ce que tu vas vers les gens au moins? Mais je vais vers les gens. Ok, les retours, c'est quoi? Qu'est-ce que les retours donnent? Les retours, ils ne me considèrent pas au fait. C'est-à-dire, c'est décourageant? C'est décourageant depuis le début. Depuis que j'étais mannequin, c'était comme ça. Voilà. Maintenant, c'était sur quelle base tu ne considérais pas? Que tu n'as pas le niveau... Ou bien la notoriété, ça compte, il faut être connu. Comme je vous ai dit, l'égocentrisme, au fait, c'est ça qui a fait que la mode malienne, les stylistes... Maintenant, qui sont ceux qui sont égoïstes dans cette histoire-là? Les anciens. D'accord. Ils ne veulent pas que les nouveaux... Voilà. Moi-même, quand je parle d'anciens, actuellement, là où nous sommes, je suis ancien. Je sais de quoi je parle. Mais est-ce que tu vas vers les anciens aussi? Parce que là, on parle des promoteurs, des sponsors. Des promoteurs et des sponsors. Je vais vers les promoteurs et les sponsors. Maintenant, tu vas vers les anciens aussi? Oui. Les anciens, ça, c'était à mes débuts. Il y a une démarche à établir pour aller vers eux. Ok. Voilà. Parce que généralement, quand tu prends quelqu'un sur les réseaux sociaux actuellement, car ça, j'ai besoin de te voir et tout. D'accord. Te faire tourner, je suis là, je suis pas là, je suis en voyage. On t'a fait tourner en bourrique? Oui, on m'a fait tourner sur plein d'événements. Oh là là. C'est pas juste sur l'agence, même sur plein d'événements. Mais c'est comme ça. Il faut persévérer pour y arriver. Et tu vois que tu as fait un bout de chemin, mais bon, ça va. En même temps, la leçon que tu as retenue, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur les autres. Il faut pas trop voilà, il faut compter que sur soi-même. Sur soi-même. Voilà, peu importe ce que tu fais, compte sur soi. J'ai commencé au fait, mes débuts, j'ai commencé sans l'aide des parents. J'ai commencé avec mes propres fonds. Parce qu'avant d'être mannequin, étant étudiant, j'étais un coiffeur homme. J'avais mon propre salon de coiffure. Mais ce n'était pas ici à Bamako. C'était juste à la frontière de Mauritanie. Donc, j'ai travaillé là-bas. J'ai un grand frère là-bas. D'accord. J'étais logé. Je partais les vacances. Je travaillais là-bas. D'accord. Mais en même temps, par exemple, il y a des gens qui regardent cette émission. D'accord. S'il y a des gens qui voudraient te sponsoriser, au cas où déjà... Il y a l'événement à venir, je pense, pour août, non? Oui. Vu que l'événement qui devait se passer n'a pas eu à cause des problèmes climatiques. Oui, on l'a fait sous la pluie, mais voilà. Ça n'a pas trop donné. On veut juste
ajouter un peu de trucs parce qu'il y avait des détails qu'on n'a pas pu. Les sponsors même n'ont pas pu être sur le lieu à cause de la pluie. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Maintenant, quelles sont les démarches à suivre? Des sponsors qui te regardent tout de suite, qui veulent participer ou bien qui veulent te sponsoriser. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, moi, je suis zen dans mon côté. Je travaille. Mais ça ne suffit pas. Être zen ne suffit seul, pas. Il faut leur proposer tu ne pourras pas y arriver quand même. Oui, je sais. Je ne suis pas compliqué au fait. Moi, mon objectif, j'ai créé l'agence, ce n'est pas juste pour moi-même, pour me développer personnellement. Je l'ai créé pour que je puisse donner la chance à la jeune génération. Ok. Sinon, si je voulais, je pouvais faire comme les anciens. Je cherche mes marchés à côté, je fais mon truc, c'est tout. Ou bien je prends des gens freelance, je travaille avec eux. L'agence est là, beaucoup de gens le font en fait. D'accord. Moi, ma question, c'est quoi? Ma question, c'est par exemple, supposons que tu es là, tu es sur Model TV, on fait de la mode. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement. Des gens vont vouloir te sponsoriser, par exemple. C'est un exemple. Prenons un exemple. Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu leur proposes pour leur pousser à te suivre? Je leur propose le meilleur, je donnerai le meilleur de moi-même. Juste quand ils n'ont qu'à venir vers moi, si je peux aller vers eux, ils n'ont qu'à m'écouter. J'ai plein de trucs dans la tête, en fait. J'ai plus d'expérience à l'international et tout. Maintenant, tu vas laisser tes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est ATL, Agence Tatiana Love Mali. Sur quels réseaux sociaux? Sur quel réseau? Facebook. Oui. Instagram. Et Instagram. Oui. Maintenant, nous allons parler de l'agence ATL même. Oui. Comment ça se passe? Quels sont les critères pour devenir mannequin ou bien pour se faire former chez toi? Bon, comme j'ai dit, j'ai travaillé en partenariat avec l'autre agence. D'accord. Abidjan? ATL, oui, à Abidjan. Donc, chez lui, déjà, voilà, je peux vous dire le truc de comment la relation même est venue, au fait, entre lui et moi. Au début, quand j'étais ici, tu sais, mannequin, les réseaux sociaux, tous les jeunes veulent être mannequin. Ça attire. Voilà, je veux être mannequin. Moi aussi, quand on m'écrivait, j'avais des amis à ATL là-bas. Des amis, des jeunes mannequins aussi qui me demandaient des conseils. Je suis comme ça, au fait. Tu n'es pas dans mon agence, je travaille avec tout le monde. Tu veux que je t'aide? On m'a aidé comme ça au début. C'était pas facile, mais on m'a aidé, on m'a formé. Donc, quand tu veux être mannequin, déjà, je peux dire que je tombe amoureux de la personne. Parce que c'est le même métier, voilà, c'est le même métier. Voilà. Donc, je donne le mieux et je les mettais en contact avec ATL. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça, le gars m'a proposé, viens, je t'invite. Tu viens sur mon événement. C'est un événement international déjà. Wow. Viens sur mon événement. On aura beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, c'est en ce moment, avant de partir, comme je vous ai dit, j'ai formé les gens. J'ai formé les gens déjà en privé ici. Parce que ici à Bamako? Oui. Quand j'étais assistant, mais je n'étais pas certifié au fait. Ok. Voilà. En tant qu'assistant? En tant qu'assistant. D'accord. Mais il y avait d'autres agences. Quand les gens créaient leur agence, ils m'appelaient parce que je suis ancien mannequin. Les autres anciens refusaient au fait. De donner leur savoir. C'est ça, l'égocentrisme, je parle de ce côté au fait. D'accord. On va revenir encore sur les anciens, d'accord? Qu'est-ce qui fait que les anciens se comportent comme ça, selon toi? Bon. Parce qu'il faut quand même qu'ils te reprochent quelque chose. Ça, c'est vrai. Sinon, une, deux, trois personnes ne peuvent pas refuser en même temps. C'est sûrement qu'il y a un problème. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas avec les anciens? C'est quoi Quels sont tes rapports avec les anciens? Quel est le hic? D'abord, je laisse la question même à Salimatou. Oui, moi, je veux savoir, c'est quoi le hic en fait? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir déjà. Toi aussi, tu es censé passer le flambeau à la génération qui vient. Ouais, moi, c'est mon objectif. N'est-ce pas? Toi aussi, tu vas faire comme les anciens? Tu vas faire comme les anciens? Non. Si j'allais faire comme les anciens, je n'allais même pas avoir l'initiative de former. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Bon, chacun veut gagner de son côté. Chacun veut que son nom reste. C'est comme un concours Miss. Tu sais que chaque année, on change de Miss. Si. Même si ça ne plaît pas à la Miss, on la change. Mais le mannequinat, il n'y a pas ça, au fait. Vous voyez? D'accord. Donc, quand tu gagnes au moins un trophée, ou même si tu ne gagnes pas un trophée, tu es devant, tu es sur les scènes, tu essaies de bloquer la route aux jeunes. Ça, c'est dans notre ADN ici, même au Mali. Je peux dire tout ce qui donc, on piétine les autres pour rester. On piétine les autres pour rester au debout. Et puis, il y a un problème avec les stylistes aussi. Quand tu es jeune mannequin, au lieu de te booster, tu préfères toujours travailler avec les anciens là, parce que les anciens ont plus de visibilité que soi. Même sur les événements, tu pars à un casting, tu es plus bon que l'ancien. Donc les visibilités, ça compte aussi. Ça compte. Ok. Voilà. Donc bon, tu es jeune ou bien tu es un débutant, tu pars sur un casting, c'est rare qu'on te prend. Sauf si la personne te connaît bien. Ta voix porte... Bon, la voix de Model TV porte haut. Ouais. Il y a pas mal de gens qui nous regardent un peu partout. Si. D'accord, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout. Un peu partout. Qu'est-ce que tu veux, quel message veux-tu adresser aux anciens qui nous regardent actuellement, qui font ça, parce que ça ralentit la mode malienne? Vraiment, voilà. Vraiment. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui font ça?
et qui n'aident pas dans le développement, bien dans l'avancement de la mode malienne? Bon, pour un début, j'ai juste un conseil à leur donner, au fait, à les faire savoir. Quand tu aides quelqu'un, si la personne réussit, c'est ta fierté, au fait. C'est vrai. C'est ta fierté. Les gens disent des fois les mannequins sont ingrats, mais je peux dire ça sur ce côté-là, c'est faux. Je ne peux pas mettre un mannequin sur l'événement ou bien mettre un mannequin sous pied. Elle commence à donner au fond, elle commence à gagner les contrats et tout. Même si elle ne me donne rien, je suis fier au fait. Ouais. Parce que la personne ne va jamais t'oublier. C'est ton œuvre. Voilà. Ce sera l'œuvre que tu auras fait. Donc, de mon côté, je leur conseille d'être ouvert d'esprit, disons. Ouvert d'esprit. De partager. Voilà, de partager avec la jeune génération. Sinon, comme ça, les stylistes, je peux dire les stylistes sont montés à un cran. Mais le mannequin est toujours en retard. Au Mali? Au Mali. D'accord. Au Mali. Donc, il faut que les anciens mettent un peu d'eau dans leur vin, histoire de hisser haut le drapeau. Je ne connais pas mal qui ont commencé avant moi, mais si tu leur dis de former un mannequin, c'est difficile pour eux. Ça, c'est dans leur... Je sais pas comment... C'est dans leur tête, au fait. D'accord. Avoir là de former, là, c'est très facile pour moi, au fait. Donc, pour eux, c'est un refus, ils ne veulent pas? Pour moi, selon moi, mes jugements personnels, c'est un refus. Parce que moi-même, mes débuts, les anciens ne me considéraient pas trop. Tu prends un sur Facebook, je veux me former, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ah ok, je suis en voyage, quand je reviendrai, on va essayer de voir. C'est fini comme ça. Tu n'as même pas le numéro. Est-ce que tu l'as refait signe? J'ai refait signe à la personne. Comme on le dit aussi, tout début est difficile. Il fallait passer par là aussi. Ça fait partie des difficultés. Ça fait partie. D'accord. Alors, fini de parler on a fini de parler des difficultés, d'accord. Quels sont qu'est-ce que ce domaine-là te procure? Quelles sensations? Qu'est-ce que tu ressens? D'accord. Qu'est-ce qui te fait oublier tous ces problèmes-là? Surtout ce que ça t'a apporté. Bon. Pour un début, c'est l'amour même, c'est l'amour du métier. Je le considère comme un métier depuis le début, au fait. C'est un métier du moment où tu te lèves. Il y a des gens qui vivent de ça. Hein. Oui, je parle encore au fait de mes débuts même. Même avec mon formateur, je le disais, car ça, je peux parler en Bambara. Oui, bien sûr. Je vais laisser tout, je vais me consacrer au mannequinat. La personne même m'a conseillé au Mali, non, fais ton truc à côté. J'ai dit, ok, j'ai mon salon de coiffure en Mauritanie, mais comme j'ai fait ma formation, c'était 6 mois. En notre début, tu fais 6 mois en pratique, tu fais 6 mois en truc théorie et 6 mois en pratique. Si j'ai dit pratique, là, on te met dans les petits défilés. Là. Si. Voilà. Et puis, à mes débuts à l'agence, je peux dire, il y avait déjà une génération. Dans mes débuts, c'est moi qui étais la seule génération après cette génération. Donc, ça m'a trop fatigué, au fait. J'étais comme le seul dans mon coin. J'étais à l'agence, je me faisais la formation, mais j'étais seul dans mon coin. Mais est-ce que Moi, ce que je comprends pas, c'est est-ce que tu te rapproches des gens? Est-ce que tu vas vers les gens? Si, je vais Et comment est-ce que tu peux dire encore que tu te sens Non, je ne sais pas si tu as compris, au fait. Là, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Non. Pour un début, par exemple, je viens sur le plateau. D'accord. Je suis présentateur. Okay. On doit se former ici. Je viens, vous êtes les anciens. Et puis je viens directement. Je ne peux pas me mettre dans le bain directement comme ça. Mais je viens au moins dire, Prudence, ça va? Ça va? Tu peux me donner des conseils? Tu peux me parler? J'ai fait des erreurs et trucs. Il n'y avait pas ça au fait. Tu viens, tu fais ton truc, on te corrige. On te corrige, tu sens qu'on te corrige. On ne veut pas te corriger, mais on est obligé de te corriger parce que tu payes ton argent, quoi. Je parle de ce côté au fait. D'accord. Du vouloir sans vouloir. Voilà, parce qu'après ça, après la formation, il n'y avait pas de relations, je ne sais pas comment on a dit, extra au fait, entre nous. Donc c'était pur professionnel. Pur professionnel, tu viens, tu fais ton truc et tu pars. C'est après quand j'ai commencé à durer, la jeune génération qui est venue derrière moi dans l'agence, c'est avec eux, moi aussi j'étais comme leur mentor en ce moment. Donc avec eux, on faisait tout, on riait, on faisait tout. Donc les anciens que j'ai trouvés là-bas, vous voyez que ça allait quoi entre nous et tout. Donc tout le monde est venu vers moi. Je suis devenu le point central entre les deux générations. D'accord. Voilà. Maintenant, tu n'es toujours pas revenu à ma question. Hein. Oui. Qu'est-ce que ce métier t'apporte? Les bienfaits ou bien les avantages que tu as dans ce métier? C'est quand même. Bon, avantage, je peux dire les relations extérieures surtout. Parce que moi-même, depuis 2018, il y a beaucoup qui sont au courant en fait. On ne me voit pas trop sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas faux.
C'est vrai quand même. Je poste mes photos, c'est tout. Avant, tu me voyais tout le temps, formation, time, truc, comme ça, j'ai arrêté. Au niveau du Mali, au fait, je préfère aller présenter le pays à l'extérieur. D'accord. Dans les pays dont j'ai déjà participé à un défilé, j'ai toujours eu des contacts là-bas. Des gens qui m'ont apprécié. D'accord. Même, par exemple, les trophées que j'ai eu là-bas m'ont donné un peu de boost dans ces pays-là. D'accord, d'accord. Voilà. Je suis là, on m'appelle le Malien, tu viens pas défiler. Des fois, même quand je pars, par exemple, à Lomé, là, je peux dire c'est mon pays adoptif. Ma ville natale même. Parce que je suis né à la frontière au Ghana. Voilà. Donc, je faisais mes va-et-vient entre Lomé et le Ghana. Ouais. Donc, déjà là-bas. Tu parles la langue? Oui, je parle la langue. Donc, tu es en de bons termes avec les. Non, c'est bien. Les relations les Togolais. Oui, les Togolais. Les Ivoiriens. Presque dans tous les pays où tu es passé. Les Béninois, les Nigériens. Même tout dernièrement, tu m'as dit que normalement, le 13 prochain, tu devais aller au Niger. Au Niger, mais à cause du problème sécuritaire là. D'accord. Donc, tu as préféré laisser. Oui. C'est elle-même qui nous a demandé de rester. Là, ça dit que ça va alors. Oui, ça va. Voilà, ça va. Donc, ça bouge un peu, malgré quand même. Oui. Alors, maintenant, dis-moi, Mohamed, quels sont les critères pour devenir mannequin chez toi? Ça aussi, tu n'as pas répondu. Désolé. Ouais. Quand je parle, là, je rentre dans tout, en fait. Bon, chez moi, comme avec mon partenaire, au début, tu pars là-bas, il a plus de mannequins en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas pour rien, parce que lui, il ne regarde pas toujours la taille, au fait. D'accord. Donc, même moi, courte là. Oui, moi, je travaille avec tout le monde. Ok. Moi, je travaille avec tout le monde dans mon agence. D'accord. Parce que quand tu n'as pas la taille, tu peux être modèle photo. D'accord, voilà. d'accord. Maintenant, est-ce que c'est payant? Parce que moi, j'ai des amis, par exemple, qui voudraient être mannequins, tu vois. La formation est payante. D'accord, d'accord. Donc, tout ça, mais on doit... Actuellement, même, je peux dire, c'est pas une promotion, mais en réduction. Comme on vient de faire un défilé pour les mannequins. D'accord. On avait même réduit. C'était 6 mois de formation. D'accord. Donc, chez moi, mais 6 mois là, tu commences déjà, quand il y a un événement, à 2 ou 1 semaine, si tu es bonne, je te mets dedans, c'est une expérience pour toi. D'accord. Que tu tombes sur scène, excusez-moi, que tu tombes sur scène ou truc là, c'est une expérience pour toi. Moi, là, je suis comme ça, en fait. Tu vas sortir, voilà. Tu vas apprendre quelque chose à la fin, en tout cas. Tu vas apprendre quelque chose. Quand il y a des castings, je t'envoie. D'accord. Quand il y a des défilés internationaux, j'envoie tes photos. D'accord, d'accord. Voilà. Ce sont des opportunités. Des opportunités que moi-même, je gagne. On m'invite, au fait. À l'international, actuellement, je fais plus de castings. Donc, à travers toi, eux aussi, ils profitent. Oui, à travers moi, je les propose. Quand on me dit, je t'ai invité pour un défilé, je dis, j'ai des mannequins qui veulent venir. Ok. Tu sais quoi, Med? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le mannequinat est considéré un peu comme... C'est pas trop ça, en fait. C'est pas trop ça. Comme je vous ai dit, les stylistes ont dévancé les mannequins. Voilà. Le mannequin. Mais laisse-moi venir. Quel conseil peux-tu donner aux gens? Bien, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent actuellement pour qu'ils voient la mode aussi comme un boulot en part entière, comme voilà, travailler dans une banque en tant que comptable, tu vois? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là pour qu'ils considèrent aussi la mode comme un boulot? C'est un métier comme tout autre métier. C'est un métier comme tout autre métier, comme elle vient de le dire. Mais là où ça joue beaucoup, c'est la société même. Je sais que la société est en tête, au fait, concernant les mannequins. Parce que quand on voit les mannequins sur podium, par exemple, les mannequins américains portent ce qu'elles veulent pour shooter. Ils se disent que c'est la même chose. Oui, ils se disent que c'est la même chose. Comment on appelle? Au contraire, au Mali, s'il y a des stylistes, il y a des tenues que les stylistes même n'ont pas. Genre, ils veulent le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. À cause de la culture et la religion. Oui, la religion aussi. Mais il le faut. Voilà. Donc, la religion aussi. Il faut prendre ça en compte. Voilà. La religion aussi n'empêche pas de faire le mannequinat. Par exemple, moi-même, comme ça, je fais mes prières, je fais tout. Je pars à la mosquée même et tout, quand j'ai le temps et tout. On fait la mode à la malienne. À la malienne. On ne va pas faire la mode à l'américaine. C'est ça, pas à l'américaine. C'est-à-dire, on fait à la mode dans chaque pays respectif où on se trouve, en fait. C'est pas au fait de prendre ma religion trop en considération. Même mes mannequins, je l'ai dit, on cause comme ça, là, quand il est l'heure de prier, là, je les demande. En téléphone même, c'est pas le lieu de formation. Est-ce que tu as prié d'abord? Je suis comme ça, au fait. Ok. Et tu portes quand même, tu t'appelles Mohamed. Voilà. Donc moi, je suis comme ça, au fait. La religion... Ta vie dans la société et tout ne doit pas impacter, au fait. D'accord, Maître. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, à la fin de cette partie, d'accord, entretien. Salimatou, est-ce que tu as quelque chose à demander à notre invité du jour? Ah non, moi en fait, je pense qu'il a tout dit, d'accord. Moi, ce qui m'a plu même, c'est quand il a dit que même les courtes comme moi là. Donc c'est-à-dire même moi, je peux être mannequin. Non, chez moi, il n'y a pas question. Juste
Tu assures les conditions, c'est tout. Parce qu'actuellement, comme on a sauté le lieu... Toi, je te vois venir. Hein. Tu veux devenir mannequin, quoi, c'est ça? Mais je peux ou pas? Oui, elle peut le faire. Alors, le reste, c'est bon? Dis-lui qu'elle ne peut pas. Je peux. Tu peux pas. Je peux, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ça se passe dans On fait de la mode sur Model TV. Alors, nous sommes avec Mohamed Maïga, promoteur de l'agence ATL Mali. Parce que on a ATL aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, le promoteur de ATL Mali ici. Mais est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui te regardent actuellement, que ce soit les mannequins, les promoteurs, les anciens, même ceux qui te regardent qui n'ont aucun lien avec la mode? Bon, aucun lien plutôt avec la mode, excusez-moi. Bon, le conseil que je donnais, que même si on ne considère pas trop, qu'on nous considère un peu dans la société, au fait. Le mannequin même, parce qu'il y a des filles qui peuvent pas ce conseil, c'est pour les anciens ou bien? C'est pour tout le monde. Là, il va falloir que tu donnes aussi un conseil ou bien tu dises quelque chose plutôt aux anciens surtout. Aux anciens, parce que je sens que les anciens, parce que là, le mot que tu as lâché tout à l'heure, là, il va falloir que vraiment tu dises quelque chose aux anciens. Je suis parmi les anciens, en fait. Déjà, je peux dire 8 ans ou quelque chose dans la mode déjà, bientôt 10 ans. Voilà, donc, je suis parmi les anciens, en fait. Je ne les conseille pas d'être comme moi, mais je les conseille de faire comme moi. Un peu comme moi, en fait. Bien mieux que toi. De partager, au fait. La vie, c'est le partage. C'est le partage. Ouais. Voilà. C'est pas parce que tu es mannequin international. Je dis pas, je parle pas en truc de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Voilà. Je prends juste un exemple. C'est pas parce que tu es mannequin international et que tu es styliste international, tu dois pas aider les jeunes, en fait. Tu te donnes à fond. C'est à travers toi, en fait. D'accord. Quand on parle d'anciens, si tu vois qu'on parle d'anciens, ça signifie qu'il y a la jeune génération qui est là. Qui va suivre. Voilà. Et puis ceci-là, même s'il te dépasse là, tu as toujours une fierté. Tu as déjà fait quelque chose dans la mode, au fait. C'est comme la carrière d'un footballeur, au fait. Tu fais ton temps, tu passes. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si tu peux aider quelqu'un, tu l'aides de ta manière. D'accord. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire comme moi aussi, de créer une agence, mais aide la jeune génération, au fait. C'est ça ma lutte, au fait. D'accord. Ma lutte même, et être solidaire. Donc, Med, tu peux compter sur nous. Ça fait partie même du quoi? Ça fait partie des objectifs de la télé, de Model TV. Nous sommes là pour ça. Tu peux compter sur nous pour aller jusqu'au bout dans cette lutte. Première dame, Salimatoum Mfumdiakité. Et nous sommes accompagnés de notre invité du jour, Mohamed Maïga. Et nous sommes à la partie question du jour. Mesdames et messieurs, la question du jour, elle est très simple. Le promoteur, la personne que nous avons reçue aujourd'hui, est promoteur de l'agence ATL Mali. Donc la question, elle est très simple. Que signifie le ATL? Tout simplement. ATL, tout simplement. Donc vous mettez la bonne réponse en commentaire. Il y a de nombreux lots à gagner, par exemple des t-shirts, Model TV, des tasses, des porte-clés. Il y a plein d'autres lots à gagner. Pour ceux même qui veulent venir sur le plateau, on vous invite. Voilà. Vous êtes les bienvenus sur le plateau. Donc, à vous de jouer. Voilà. Allez-y en commentaire, vous mettez juste la réponse en commentaire. ATL Mali. Que signifie le ATL, tout simplement? Ok. Alors, c'est sur cette note joyeuse-là que nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, Salimatou, si tu n'as rien à ajouter. Juste de leur dire, aujourd'hui on parle de la sapologie, pour rester chic, classe et raffiné. Suivez Model TV. Et toi, Mohamed Maïga, qu'est-ce que tu veux ajouter? Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je conseille tout le monde à juste considérer le mannequinat comme un métier. Comme un métier? Oui. Et de bien suivre la télé, Model TV, oui. Parce qu'on parle de beaucoup de choses ici. Même moi, j'étais ici, j'ai appris plein de trucs, au fait. Ça fait plaisir. Merci. Là, ça me touche énormément. Ça touche. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Et sapez correctement. Sapez-vous, hein. Faites-le. Sapez comme jamais.